Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Danielle Perrault, donc docteur Danielle Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. J'ai des rages qui me portent à manger. On m'a parlé d'hyperphagie. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on a peut-être même jamais entendu. Si vous écoutez, vous entendez ce terme-là pour la première fois. Jessica, hyperphagie, ou Daniel, c'est quoi en fait au juste de l'hyperphagie? Bien, l'hyperphagie, c'est le fait de trop manger. Donc, phagie, là, qui est associée au fait de manger. Ben là, j'ai pas mon latin, là, mais je peux vous dire que dans le fond, ça va être d'ingérer quand même des grandes quantités de nourriture en peu de temps. Là. On parle environ 2 heures. Puis ça l'entraîne un sentiment de perte de contrôle. OK? Ça peut survenir au moins une fois par semaine pendant 3 mois minimum. Ça l'entraîne vraiment une souffrance, là, puis une culpabilité. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut s'associer à certains comportements, comme le fait de manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à être inconfortablement rassasié, manger sans ressentir physiquement la faim, manger seul parce qu'on est gêné de la quantité de nourriture qu'on ingère, puis on peut être dégoûté de soi-même ou déprimé ou se sentir coupable après avoir trop mangé. J'aurais envie d'ajouter un petit élément, si tu permets, Jessica. J'ai cherché des images pour illustrer ça sur des banques de photos. C'est pratiquement impossible parce que toutes les images ridiculisent la personne qui est en train de manger. C'est extrêmement difficile. Alors, on mesure en cherchant des photos là-dessus le fait d'être dans un sujet qui touche des cordes sensibles, qui est très délicat et qu'on va caricaturer vraiment beaucoup. Et quand on souffre d'hyperphagie, peut-être aussi qu'on a de la difficulté à le vivre en raison de cette pression sociale-là. Donc, c'est intéressant les points que tu nous présentes qui sont écrits devant nous en ce moment. Donc, je t'ai interrompu de façon très maladroite en raison du décalage de quelques secondes entre nos deux voix. Je te laisse continuer, Jessica. Oui, ben en fait, il faut juste le reconnaître vraiment comme un trouble alimentaire. Donc, c'est vraiment un diagnostic qui est reconnu en psychiatrie. Il est plus prévalent que la boulimie ou l'anorexie. Puis, ce qui va faire la différence un peu avec, entre autres, la boulimie, parce que la boulimie aussi, c'est le fait d'ingérer quand même assez rapidement une grande quantité de nourriture, c'est qu'il n'y aura pas les comportements compensatoires. Ça veut dire que vous n'allez pas vous faire vomir, utiliser la prise de laxatif ou de diurétique ou faire un exercice excessif. Si vous rentrez là-dedans, vous rentrez peut-être plus dans la boulimie. Puis l'anorexie, ben là, ça serait vraiment là, de vous priver de manger et tout ça. Là, on rentre dans une autre catégorie. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'hyperphagie, c'est que dans 50% des cas, là, ça va quand même entraîner des problèmes de surpoids et d'obésité et même d'autres maladies, dont le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le syndrome métabolique. Dans 67% des cas, il va être associé à un trouble psychiatrique aussi. Il faut comprendre que la détresse psychologique là, associée à l'obésité, la stigmatisation, la discrimination, l'intimidation, ça produit des émotions négatives, ça entraîne le cercle vicieux, ça conduit à des accès d'hyperphagie, une prise de poids puis une détérioration de la santé physique avec ça. J'aurais une question, Jessica, si tu permets. Est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui sont concernées par l'hyperphagie et qui ne s'en rendent pas compte? Ou c'est quand même un mécanisme qui est tout le temps conscient? Peut-être que ma question est trop pointue, mais comment tu vois ça par rapport au fait d'en être conscient ou pas? Bien, je pense que si vous n'en êtes pas conscient, vous ne souffrez probablement pas du trouble. OK. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans le diagnostic, il faut vraiment s'en rendre compte au point où ça nous cause une souffrance significative, ça nous cause une culpabilité, on a une perte de contrôle, on est gêné, on veut pas en parler. Fait qu'on le réalise, mais c'est une question de dire il faut aller chercher de l'aide. Je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui s'en rendent pas nécessairement compte, puis là où on rentre aussi dans les distracteurs externes comme la télé. Tu sais, la télé, c'est là qu'on va juste pas penser, on va avoir notre barre de chocolat, notre popcorn, toute la patente, puis là, on va se dire « Ah, c'est bon, c'est le fun », puis ça sécrète de la dopamine en même temps que je regarde mon film qui me sécrète de la dopamine, puis je suis heureuse, tu sais. Donc, c'est aussi ça, là, tu sais, c'est vraiment un message au cerveau qu'on envoie là, de plaisir là, par rapport à la nourriture. Danielle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais je pense que l'important ici, puis je pense qu'il y a probablement, on en parle là, puis il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un nom à leur comportement et puis qui vont se reconnaître. Alors moi, j'ai des patients qui
qui s'arrangeait pour pas rentrer des chips puis des aliments qui fait en sorte que les chips dans l'armoire va lui dire mange-moi, mange-moi. Donc, elle s'organisait pour pas en manger parce qu'elle savait qu'il y avait des rages, il y avait comme on veut soulager, on cherche à avoir du plaisir intense, si vous voulez. Et donc, ce comportement-là, pour plusieurs personnes, n'est peut-être pas identifié. Ça, c'est premièrement. Et puis, ah oui, l'exemple que je voulais donner sur la patiente, c'est qu'elle savait qu'elle n'avait pas de chips dans ses armoires, mais pendant 10 fois d'affilée, elle ouvrait ses armoires pour dire, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais grignoter? Parce que c'est certain, c'est pas juste je mange plein de carottes durant les 2 heures, là. C'est vraiment des aliments qui vont lui faire du plaisir. Puis, dans ce contexte-là aussi, s'il y a un impact pour la santé, un impact pour la prise de poids, c'est clair qu'on a besoin de l'identifier et parfois donner des médicaments qui sont de d'autres classes que celles qu'on pourrait utiliser pour par exemple, l'Ozempic ou autres. Donc, c'est important de voir les comportements, un comportement de ce genre-là. Et de la même façon aussi, il y a un autre trouble qu'on appelle, en fait, c'est des gens qui vont se lever la nuit pour manger. Puis, saviez-vous qu'il y a vraiment un nom pour ça qui s'appelle le syndrome de l'alimentation nocturne. Et donc, les personnes qui ont du surpoids ou même qui sont obèses, en fait, ça touche quand même 25% d'entre eux. Alors, si on a besoin d'en parler, si on a besoin de vous en parler, on a besoin de vous identifier et on a besoin de voir c'est quoi la meilleure approche pour vous. OK, intéressant. Est-ce dans les conseils, vous en avez donné quand même quelques-uns, mais de consulter, Jessica, tu parlais de consulter un professionnel de la santé, Daniel, qui on consulte? On consulte une nutritionniste, on consulte une psychologue, on consulte un psychiatre, un médecin de famille. On commence par quoi? Ou on commence par n'importe qui, mais au moins quelqu'un? Comment on voit ça? Bien, je pense le professionnel avec qui vous vous sentez à l'aise d'en parler, parce que ce qu'on disait tantôt, c'est que ça amène quand même une gêne. Tu sais, il y a le côté qu'on se dit, ça doit être... Tu sais, parce que je pense, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en parlant, on réalise justement qu'on a ce trouble-là, puis on fait « OK, c'est peut-être pathologique. » Tu sais, si j'ai une détresse significative associée, si vraiment j'en souffre. Et donc, le professionnel qui sera le meilleur va être celui avec qui vous allez avoir cette confiance-là pour en parler. Ça reste que, comme on parlait, on a le médecin de famille, bien sûr, la nutritionniste, évidemment. Je pense que tout le côté psychologique ne va pas être sous-estimé. Fait que c'est idéalement une psychologue. Puis je sais qu'on a certaines psychologues ou même nutritionnistes qui sont spécialisés en troubles alimentaires au Québec. Bon, là, c'est toute une question de liste d'attente et de couverture d'assurance, mais ça reste que c'est aussi une grande aide que vous pouvez avoir. Maintenant aussi, avec tout ce qui est plus médiatique, réseaux sociaux, il y a quand même accès à certaines capsules d'informations sur ce trouble-là que vous pourrez aller visionner. Fait que ça reste quand même intéressant de s'informer sur le phénomène pour mieux le comprendre. Mais je pense qu'il y a une grande composante psychologique auquel il faut s'attaquer. Et puis, il y a certains médicaments qui peuvent aider. Là, on pense entre autres aux psychostimulants là, dans des cas d'hyperphagie, mais on a aussi d'autres classes là, qui peuvent aussi aider. Puis je pense que dans ce que tu as dit, il y a une phrase qui va résonner dans la tête de certains et certaines internautes. Quand ça nous rend malheureux, quand on n'est pas bien avec ça, de consulter, de ne pas rester avec cette souffrance-là, même si on peut se dire, c'est banal, je fais juste de manger beaucoup, mais si ça nous rend malheureux, c'est pas banal et on doit en parler à un ou l'autre des professionnels de la santé, particulièrement avec ceux avec qui on se sent à l'aise. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.